kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi ya chopa kecho pege wenge didia ke bona ko mono zizi juba jakogeo ya nambo boma kakani geni geni na geni ya ono yewe ya yo wenanga geni yo yewe ya yo Merci beaucoup. Soyez tous salués ce mercredi. La suite sur l'autre petite vidéo, j'ai un peu abusé du temps. La vidéo où je vous parle justement quand vous avez quitté l'Afrique, est-ce que vous avez préparé votre corps? Ce n'est pas la suite, mais je vais dire, j'ai pris une petite pause pour pouvoir vous faire cette petite vidéo également. Avant donc de démarrer, une fois de plus, je dis merci pour tous ceux qui me donnent toujours leur confiance. Merci pour tous ceux qui sont patients par rapport à certaines demandes qui ont été faites. Merci pour le soutien également. Parce que je reçois des milliers, je suis même fatigué. Je reçois des milliers de courriers où les gens me félicitent. Il y a aussi des courriers un peu indésirables où les gens menacent. C'est pas grave. Pas menacer pour me tuer, mais me traiter de tous les noms d'oiseaux. Et ceux-là, souvent, c'est des gens, comme je vous ai dit, qui ont des petits troubles. Ce sont des troubles du comportement, on appelle ça comme ça. Des troubles
dans le monde de la psychiatrie, nous avons plusieurs formes de troubles. Il y a les troubles mentaux, il y a les troubles du comportement, il y a les troubles de la personnalité. Et c'est souvent des jeunes qui sont en Europe et qui, beaucoup malheureusement, se lancent dans certaines jungles mystico-spirituelles où on leur demande certaines choses. C'est justement à l'issue de ces choses qu'on vous demande que j'ai pensé faire un petit enseignement dessus. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce que le marabout vous demande lorsque vous allez le voir? Ou du moins, il passe sur votre page ou encore sur votre compte Facebook et vous dit « Je suis capable de tout faire pour vous, mais à une condition que vous m'envoyez ceci, que vous m'envoyez cela. » Est-ce que vous savez que les éléments qu'on vous donne peuvent détruire votre vie? Est-ce que vous savez que les éléments que certains sorciers, et là j'applique le mot au sens péjoratif, parce que vous savez qu'au sens propre, moi-même je suis un sorcier, au sens propre du terme, parce que je n'ai pas besoin de le répéter tous les jours que le sorcier, c'est celui qui maîtrise la plante, qui maîtrise les forces de la nature. Malheureusement, cette définition a été dénaturée et c'est devenu un péjoratif qui accuse quiconque manipule les forces du mal et on l'appelle un sorcier. Mais sachez-le, sorcier ou mage ou magicien, c'est tout individu qui utilise les forces qu'il a déjà maîtrisées, qu'il a étudiées et qui connaît le pour et le contre, les utilise pour le bien du peuple. Rien que le bien. Mais il y a ceux qui choisissent également de faire cela pour le mal. Et c'est là, naturellement, où nous allons en venir. Les gens vous demandent certains support. Well, I'm trying to find a word in French. In English, we call it supportive documents. Supportive documents. Any applications, anything you have to file or you need to make an application. They may ask you to download a few things. And those things sometimes might be your picture, your photograph. You gotta be careful. Donc, on vous demande de télécharger parfois certaines de vos informations personnelles. Et là, je fais allusion aux marchands d'illusions, aux vendeurs d'illusions, ceux qui vous promettent le bonheur, ceux qui vous promettent. Et à des coûts de quoi? 3 000 euros, 5 000 euros. Ils vous font miroiter. Et vous tournez en rond. Et certains parmi vous se retrouvent dans mes forums et me disent, maître, je suis à bout. Je suis à bout parce que je ne sais plus ce qu'il faut faire. Tel marabout m'a dit ceci. Je suis parti de là. Je vais à gauche, on me dit la même chose, mais rien ne change dans ma vie. Je vais vous faire quelques révélations. C'est le rôle de votre humble serviteur. Maintenant, mes frères marabouts, personnellement, je ne suis pas contre des individus qui font leur maraboutage ou le maraboutisme. Je préférerais utiliser le mot maraboutisme. Parce que le maraboutisme, justement, ça c'est mon propre lexique mystique. Je peux dire le maraboutisme consiste à quiconque maîtrise les forces de la nature dans sa branche bien précise qu'il est marabout, donc c'est un prêtre. Les marabouts, pour la plupart des cas, ce sont des prêtres vaudous, ce sont les prêtres, des gars qui ont une bonne connaissance assise dans l'islam. Et j'ai finalement vérifié, par exemple, au niveau du Bénin et du Nigeria, j'ai vu qu'il y a des frères qui sont marabouts, mais parce que au départ, ils étaient des fervents musulmans. Mais ils se sont spécialisés dans cette partie-là, qui consiste à appliquer certaines sourates. Donc, ils appliquent la métaphysique de la sourate. En d'autres termes, ils font ce qu'on appelle la mystique de l'islam. Mais ils ont un nom. D'accord? Il y en a plusieurs sectes comme ça. J'ai discuté avec un frère marocain hier. Il m'a donné l'un des noms, mais je ne me rappelle même plus. Et nous avons également celui qui est le plus connu, qu'on appelle le soufisme.
Parce qu'il y a même des frères blancs qui sont initiés dans le soufisme. Donc, le gars maîtrise très bien le soufisme, il peut porter le boubou de marabout. Mais le marabout, c'est également le gars qui est en plein dans le vaudou, et il maîtrise tous les méandres du vaudou, et va utiliser tous ses pouvoirs pour aider son prochain, avec un bon cœur. Mais vous savez, on en a parlé dans nos forums, l'argent gaspille tout. Il va trouver un client qui est ministre, qui est homme d'affaires, un multimillionnaire, qui lui dit, moi je veux que tu me fasses des travaux. J'en ai marre, il y a ce jeune étudiant qui rôde autour de ma petite. Le papa a 68 ans. Il a une petite copine qui a 24 ans. Elle est étudiante, mais c'est lui qui paye tout pour la petite. C'est lui qui paye les derniers iPhone Pro 17, qui lui paye une Bentley, dernier cri. Mais par contre, il y a un jeune étudiant comme elle, qui est sûrement l'amour de la jeunesse qui rôde autour. Alors, le monsieur va venir voir donc ce marabout. Il dit, je dépose sur la table 50 millions. Tu me fais tout le possible de m'en débarrasser de ce jeune homme. Tout. Je ne veux pas le voir à côté de ma petite. Maintenant, le frère, influencé par la présence de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il connaît tous les secrets. Qu'il soit dans le Buitio, qu'il soit dans le Njobi, qu'il soit dans la haute sorcellerie indienne, quel que soit le milieu, s'il n'a pas maîtrisé l'élément qu'on appelle argent, s'il n'a pas atteint une sommité spirituelle, mystico-spirituelle, telle que l'argent ne lui dit plus rien et que l'argent est simplement une petite nécessité de la vie, mais ça n'a aucune importance. Je répète, et ça c'est mon point de vue à moi. Je n'ai pas de l'amour pour l'argent. Je peux vous l'avouer aujourd'hui. Parce que si j'avais de l'amour pour l'argent, vous ne me verrez pas ici, là. Pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup de propositions. Que ce soit en Afrique. Plus de 5 pays africains m'ont proposé des hauts postes politiques. Ici, aux États-Unis, oui, on m'a proposé. Depuis la dernière élection d'Obama, on m'avait proposé parce que je m'étais lancé en plein dans la campagne d'Obama à l'époque. Je vous amène en 2008. D'accord? Donc, si j'aimais l'argent, c'est ce que je suis en train de vous dire, je ne serais pas ici. Je serais tranquillement en train de garder ce secret-là pour moi. Ou, en auquel cas, je serais ici, mais on m'a déjà montré, il y a de cela 3 ans, on m'a montré des rouages où je peux vous faire payer. Oui. YouTube m'a montré les mêmes secrets. C'est-à-dire, je peux demander à YouTube de faire des campagnes. Que toute la planète suive mes vidéos. Je paye. On appelle ça on appelle ça comment? Des publicités. Oui, il y a la possibilité. Renseignez-vous. Je paye à YouTube et YouTube fait de la publicité pour moi. Et les gens vont s'inscrire. Il y aura un maximum de personnes qui vont machin. Et ensuite, boum, on va mettre tout cela dans un site bien scellé, sécurisé et me faire beaucoup d'argent. J'ai un frère camerounais qui n'a pas moins de 25 000 $ par mois. Je n'exagère pas. Pas moins de 25 000 $ par mois. Il est assis sur l'argent. Simplement en faisant ce que je fais là. Et je vous informe qu'il n'a même pas la moitié des connaissances que j'ai. La preuve, 2 fois par semaine, il me contacte. Ah, mon frère, dis-moi, telle chose, on fait comment? Mais il s'enrichit. 25, c'est l'équivalent de 13 millions de francs CFA, assis quelque part au Canada. Vous comprenez? Lui, il a choisi parce qu'il aime l'argent. C'est un initié, hein, il connaît pas mal de trucs. Mais moi, je n'ai pas choisi d'aimer l'argent. Moi, l'argent travaille pour moi. Je ne dois pas travailler pour l'argent. Je n'ai pas besoin. Je vais dire pas besoin, pardonnez, je vais changer le verbe parce que le français, c'est très dangereux. Je vous le dis, je n'ai pas de l'amour bien, je n'aime pas l'argent. Parce que quelqu'un va poser la question, pourquoi tu n'aimes, qui n'aime pas l'argent? Je dirais, moi, je n'aime pas, mais l'argent est à mon service simplement pour des nécessités. C'est ma propre expérience de la vie et le niveau spirituel où je suis. Peut-être parce que je suis un ancien témoin de Jéhovah. Et comment expliquer le danger de l'argent? Parce que tous ceux qui ont fini par aimer l'argent, hein, aujourd'hui, ils sont où?
ce qui est le plus important, c'est de rendre l'autre heureux. Pardonnez-moi, l'introduction était trop longue pour vous dire que nous avons, malheureusement, parmi ces frères qui aiment l'argent, le cas de ce ministre qui vient voir ce frère marabout. Mais il va trembler. Il tremble, il dit, mon Dieu, je n'ai jamais vu 50 millions sur la table. Et ce frère marabout va lui dire, monsieur le ministre, ce sera fait. Deux fois, il n'a pas la capacité, les moyens de le faire. Il va me contacter. Monsieur Mouré, mon frère, j'ai appris que toi, tu maîtrises les histoires de Makumba, là. Mon frère, est-ce que tu peux me dire, là, comment on peut tuer, par exemple, quelqu'un? Est-ce qu'il y a possibilité de tuer quelqu'un qui fréquente la femme de l'autre? Et quelles sont les méthodes, comment faire? J'ai dit oui, je connais. Oh, s'il te plaît, pardon, montre-moi. J'ai dit ok. Tu es ici avec moi, aux États-Unis? Oui, ok. On se retrouve, choisis le lieu de rencontre, on se retrouve quelque part. Et je vais te dire, parce que je ne peux pas te dire ça au téléphone. Ok, il n'y a pas de problème, grand frère. Mais par contre, si c'est au téléphone, ok, on va passer en communication signal. Parce qu'au moins dans signal, c'est crypté au point où il n'y aura pas de service de renseignement ou qui que ce soit qui va suivre notre conversation en vidéo. Alors je t'appelle sur signal, nous allons converser en vidéo et je vais te donner la liste de tout ce qu'il te faut. Bon, mon frère, hein, combien vous allez me demander? Vous me donnerez ce que vous pouvez. Bon, je vais vous donner 10% parce que j'ai un gros morceau là, mon frère. J'ai un gros client. Il n'y a pas de problème. Alors, notre frère marabout, on se contacte en signal vidéo et puis de là, je lui donne la formule. Il va aller faire la formule. Voilà le jeune homme qui va aller suivre la jeune femme. Il disparaît mystérieusement parce que je lui aurais donné des techniques que mes frères de la Macumba du Brésil m'ont montré, ou bien je vais utiliser des techniques que mes frères pakistanais, ou encore, j'ai un autre frère qui est bien avancé là-dedans. Il est en Afghanistan. Ça s'appelle la technique du sac invisible. Donc, on va mettre ce jeune homme-là dans un sac invisible, ce qui fait qu'on va le chercher partout, on ne le trouvera pas. Quel que soit le nombre d'années. Donc, le marabout en question reçoit les 50 millions. Il me donne 10%, donc il m'envoie les 5 millions. Voilà comment ils font. La question donc d'aujourd'hui est de savoir quels sont les éléments que les gens vous demandent. Et je vais vous parler spécifiquement de photos. Beaucoup de marabouts ou d'autres initiés ont tendance à vous demander de leur envoyer la photo. Mais ils veulent faire quoi avec cette photo? Depuis que je me suis montré au public, bientôt pratiquement 5 ans au niveau des réseaux sociaux, mais en dehors des réseaux sociaux, je rendais toujours service aux gens. Depuis que je suis ici, j'ai commencé dans les années 2005. Une fois j'ai eu mes papiers, je commençais à faire ça. Les gens peuvent vous témoigner. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'envoyer une photo. J'ai toujours procédé de deux manières. Soit vous m'envoyez votre nom, votre prénom et votre date de naissance et l'endroit où vous vous trouvez. Ou bien l'endroit où vous êtes né. C'est tout. Deuxième méthode, vous me faites une surprise. Et j'ai eu plusieurs comme ça il y a 2 semaines. Des gens, bouf, oh maître, oh ça ne va pas. Je dis, mon Dieu, mais vous savez que vous m'appelez, vous ne prenez pas rendez-vous. Oh, je m'excuse vraiment. Je dis, ok, allez-y. Quel est votre problème? Je veux une consultation. Comment ça se passe? Mais tout de suite, les esprits m'ont révélé ce que la personne avait. En l'instant I, je lui ai tout dit. Par le timbre de sa voix. Et c'est après 25 minutes de conversation même que je demande, mais au fait, toi, ton nom, c'est qui? Voyez-vous? Donc, il arrive des moments. Ça, c'est mes deux méthodes. Soit vous me verrez assis dans un aéroport, quelque part, ou même à l'hôtel, ou même en plein stade. Bon, moi, je ne fréquente pas les stades de football. Hein. Si vous voulez vraiment me voir, allez-y, là où il y a les compétitions de karaté, c'est ma passion. Ou bien, là où il y a un combat de boxe, vous me verrez là.
ou bien là où il y a le basketball. Pendant qu'il y a le bruit du basketball, vous me parlez, on parle là dans le bruit là, je vous consulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dons que moi j'ai eus, les petits pouvoirs que j'ai là, quel que soit l'espace et le temps, je suis en mesure de dire qui vous êtes. Que ce soit par le timbre de votre voix. Vous m'appelez, oh, et même en écrivant, en lisant seulement votre écriture. J'ai étudié ce qu'on appelle l'écriture automatique. Et j'ai étudié également à consulter les gens à travers la forme de votre écriture. Je vous demande de me faire une correspondance à la main. Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Vous m'envoyez ça. C'est tout. Vous signez seulement en bas. Je vais vous lire. Ces cours-là existent jusqu'aujourd'hui. Moi, j'avais suivi ces cours-là en Inde. Comment consulter quelqu'un à travers l'écriture de sa main? Parce que cette écriture qui sort de votre main révèle qui vous êtes et dit qui vous êtes. Voilà pourquoi ici nous avons quelque chose qu'on appelle le forensics. Et le forensics, ça a tellement avancé au point où à travers vos empreintes digitales, on peut découvrir que c'est vous qui avez tué. À travers votre écriture, on peut découvrir que c'est vous qui avez tué. À travers le croquis, le dessin que le détective spécialisé dans les cartoons, là, on peut découvrir que c'est vous. Donc, il y a plusieurs méthodes. Mais la méthode dont je veux pouvoir parler avec vous, c'est la méthode de photo. Faites très attention, car cette méthode de photo, la plupart des gens, quand ils vous demandent votre photo, je le répète qu'un véritable initié qui a atteint un niveau, je ne prétends pas être au niveau supérieur, je le répète, mais moi, le petit niveau là où je suis là, je n'ai pas besoin de votre photo. Je n'ai pas besoin de vos crachats. Je n'ai pas besoin de vos ongles. Je n'ai pas besoin des mèches de vos cheveux. Je n'ai pas besoin. Vous savez, il y a 2 vidéos ici où j'ai expliqué, il faut faire attention quand vous demande l'un des 5 éléments là. Quelqu'un vous demande, oh non, pour te consulter, hein, il faudrait que tu m'envoies ta photo. Posez-vous des questions. Il faut m'envoyer les ongles. Prends la salive, la crache sur un papier et puis tu y emballes. Mets-moi les mèches de cheveux de la nuque. Tu prends ça et tu mets. Ce que je vous dis, j'ai été formé dans la sorcellerie indienne. Et j'ai demandé au cours du séminaire, ils m'ont expliqué à quoi ça sert. C'est tout à fait normal. C'est mieux contrôler votre âme et votre âme est au contrôle des entités que vous ne connaissez pas. Et ces entités peuvent vous faire du mal, ces entités peuvent vous tuer si vous ne respectez pas le contrat. C'est pour cette raison, ces éléments qu'on vous demande est un contrôle absolu de votre esprit, de votre âme. C'est un embrigadage de votre âme. Et vous n'avez pas la liberté. Tous ces éléments, mes maîtres indiens me l'ont demandé. En 1979, ils m'ont demandé ces éléments. D'accord? Et ils m'ont montré comment, justement, parce que ça, c'est comment dirais-je, je payais chaque fin du mois. J'ai fait les cours pendant 18 mois. Donc, ça leur permettait de venir me visiter là où j'habitais. Ils venaient à l'endroit où j'étais. À l'internat, parfois vers, quand j'étais au lycée de Gny, parfois vers 21h, 22h, je disparaissais des autres. J'allais du côté, là où il y avait le stade, là où on faisait le sport, et en bas là, je ne sais pas, ça s'appelle la couronne à Moukwa, les quartiers là que vous voyez en bas là où on tuait les gens, il y avait des crimes rituels tout le temps. C'était la brousse. Donc, c'est là où mes maîtres venaient. Par présence mystique, ils se présentaient à moi. C'est pour cette raison qu'ils avaient besoin de ces éléments. C'est pour mieux, c'était comme un satellite direct. Donc, ils me voyaient et moi, j'étais en mesure de rentrer avec eux en communion comme ça. Mais ça sont les Indiens. En Afrique, la même méthode est utilisée, mais beaucoup plus pour vous faire du mal. Ou bien pour contrôler votre esprit. Laissons les 5 éléments, les 4 autres éléments, mais intéressons-nous à la photo. Parce que c'est cela que beaucoup d'entre vous m'aviez approché. Oh, maître, pourquoi vous refusez que je vous envoie la photo? Je dis, oh, qui vous a dit que... La personne me dit, oui, bon, que faut-il? Bon, moi, je connais ce qu'il faut. Je dis, vous êtes sûr? Oh, oui, parce que les marabouts, là, ils me demandent souvent les photos, ils me demandent ceci. Je dis, oh, moi, je ne suis pas un marabout. Gardez votre photo pour vous-même. Oh, mais peut-être vous pouvez regarder les photos de mes enfants un peu. Je dis, non. Même si les enfants sont à Douala, les enfants sont à Omboué. Je n'ai pas besoin de leurs photos. Donnez-moi seulement leur nom, c'est tout. Parce que le nom qu'on leur a donné là, moi je rentre, mon esprit rentre avec leur esprit et je saurai là où ils sont. Et toi-même qui me parles, même par le timbre de ta voix, je sais que tu as un problème.
Oh, comment ça? Je dis oui. Et il y a des moments, ces personnes-là, quand on rentre en appel vidéo, la personne a des problèmes pour me regarder en face. Je dis non, calme-toi. Donc, le fait de vous regarder dans vos yeux, je vous vois nu, comme un radar. Ici, d'ailleurs, aux États-Unis, cette lunette-là même, j'ai même commandé ça pour m'amuser un peu. Ces lunettes-là coûtent seulement l'équivalent de 15 000 francs CFA. C'est-à-dire que dès que vous portez ces lunettes, vous partez à la plage, mais vous allez devenir fou. Ces lunettes, quel que soit le nombre d'habits que la personne a, vous mettez ces lunettes-là, ça montre tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas être machin. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça vous montre carrément en tenue d'Adam, tout jusqu'en bas. Moi, si j'ai acheté ça, ce n'est pas pour aller voir les nudités des gens, non. C'est surtout pour détecter les gens qui sont armés, qui ont des aiguilles, qui ont des poisons. Voilà pourquoi je commandais cette paire de lunettes-là. Pour certains, quand vous allez me voir avec ce genre de lunettes bizarres, rassurez-vous, je vous vois clair. Donc, dans le plan mystique, c'est pareil. Il y a des gens qui ont développé ce qu'on appelle l'œil magnétique. Ceux qui ont les livres de l'osmie, on vous montre la technique. Dans la campagne de l'entraînement sur les mystérieux pouvoirs de l'homme, tome 1 et tome 2, à partir du tome 2, on vous montre une technique. Comment avoir un regard fascinant et magnétique. Un regard qui fait trembler, qui peut même faire plisser les gens. Au bout de 3 mois d'entraînement, vous avez ce regard-là. Donc, voyez-vous, tout cela, j'ai appris. Au-dessus de mon développement en moi-même, de tous ces pouvoirs cognitifs, ajoutez à cela des entités que vous ne maîtrisez pas. Donc, s'il vous plaît, quand vous me contactez au maître, je vais envoyer photo. Je n'ai pas besoin de vos photos. Je n'ai pas besoin. Et là, j'annonce officiellement que les machins... Je suis maintenant à 93 demandes, mon Dieu. En moins de 2 semaines, mais vous aussi. Vous venez sur mes enseignements. Moi, je pensais que c'est pour les enseignements que vous venez. Moi, je sensibilise, je motive. Non, vous venez que pour consultation. Voilà, je me retrouve avec 93 personnes. Je vais m'avoir des céphalées. J'arrête. Pas de consultation pour le moment jusqu'au mois d'octobre. S'il vous plaît. C'est en octobre que je vous dirai si oui ou non. Je peux reprendre les consultations. Pour ceux-là qui ne viennent que pour les consultations. Je vois beaucoup de personnes rentrent. Pardonnez-moi. Beaucoup de personnes ne font que rentrer dans les forums. Moi, je me dis que non, ils viennent pour recevoir la connaissance. Non, 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 regarde d'abord mon corps. Oh, les marabouts m'ont dit. Mais vos marabouts vous ont calboigné, vous savez que c'est des macros. J'ai du respect pour mes frères marabouts, j'ai des amis. Je vous signale, je ne blague pas. Ils m'appellent parfois pour avoir certains enseignements. Pourquoi je dis que c'est des bandits? Mais vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans les forums. Nul était mon frère qui est un officier supérieur, je ne vais pas vous dire le camp Jean de quoi, au Gabon, et qui a une amitié avec son frère qui est également officier supérieur des corps de force de l'ordre du Gabon. Il découvre ce marabout-là, d'origine camerounaise, qui met sur la liste de l'ordonnance, oh, il faut faire le rite du vin. Et vous allez, comment dirais-je, pour ça, vous devez me payer 3 millions. Est-ce que moi, mon rite de vin que je diffusais ici, sur cette chaîne, je vous ai demandé un seul sou? Et quand moi j'ai dépêché mon frère là, mais il a failli péter les plombs. Ce marabout là, il tremblait parce qu'il ne savait pas qu'il avait à faire. Je ne vais pas dire le grade. Et les clients qui le tournent autour, ces généraux-là, ils ne savent pas que même parmi les généraux du Gabon, moi, il y a certains qui sont mes frères. Ils ne savaient pas mes réseaux. Voyez-vous comment ils m'accrotent? Voilà pourquoi je vous dis, je n'ai plus du respect pour les marabouts. Ils se passent pour un marabout et ils voient le mérite qui sont ici. Ils les téléchargent. Et on les connaît. Il y en a plein d'espions dans mes forums. Ils viennent, ils insistent. Ils insistent, me mettre. Ils veulent tous les détails. Et quand ils prennent tous ces détails-là, ils vont former leur petit mbanja. Je sais qu'en Afrique, il y a la souffrance. Et ils vont maintenant se passer pour des gangas, pour se passer pour des marabouts. En utilisant mes connaissances à moi. On est au courant. Donc vous, surtout les femmes, parce que la majorité des personnes qui m'ont contacté à propos des photos là, ce sont nos mamans. Dans les églises, on vous roule. Toujours nos mamans. On vient vous demander, il faut donner une offrande spéciale. La maman tremble, elle va donner l'argent. Je vous comprends, j'ai du respect pour mes mamans. Mais quand même, c'est quoi cette affaire-là? Parce que nous, les hommes, on cogite. Il y a quelque chose de flou. Mais les femmes, voilà, ce sont des femmes qui se sont confiées à moi, papa. Moi, on m'a dit qu'il faut la photo. Vous allez faire quoi à la photo? J'ai dit un véritable voyant.
qui atteint certains niveaux. Moi, je le répète que je ne suis pas ce grand maître-là. Mais moi, à mon niveau, à moi, votre écriture, votre objet, si c'est votre montre, la montre, vous me l'amenez là. Tout de suite, le type est mort. On me demande, oh, papa, on veut savoir ce qu'il a tué. Il suffit que je touche sa culotte. Puisque cette culotte ou le pantalon là, c'est une partie de lui. Il suffit d'avoir un élément de l'individu, mais vous n'êtes pas obligé. Par le timbre de la voix, maman, vous qui me posez, toutes ces femmes-là, elles étaient au nombre de 9. Chacune vient là-bas, oh, elle m'envoie les photos, tout ça là. J'ai dit, maman, moi je ne cherche pas de femmes. Non, c'est pas ça. J'ai envoyé ça, pardon, c'est pas que je veux de vous, mais c'est pour que vous puissiez voir mon corps. Mais je n'ai pas besoin de vos photos. Non, je n'ai pas besoin. Que ce soit les photos de vos enfants, de vos maris, je n'ai pas besoin. Vous me donnez seulement le nom de votre mari. Je vais vous dire qui il est. C'est comme ça se passe, dans ma méthode à moi. Hein? Dans ma méthode à moi. J'ai développé mes facultés spirituelles, c'est tout. Il n'y a aucun secret, je ne vous cache pas. Je n'ai pas besoin des démons pour ça. Plutôt, je n'ai pas besoin des entités. Mais il y a des cas graves où je suis obligé de faire appel à ces entités. Parce que je sais que j'ai vu, hein, quand j'ai consulté certains d'entre vous, mais mon Dieu, j'avais la chair de poule, je sentais des attaques parce que les corps de ces mecs-là sont possédés par des grands démons et tout, et on vous manipule sur Internet. Les consultations sur les réseaux sociaux, il faut faire très attention. Moi, je me montre au public. J'ai ma chaîne YouTube. Je vous donne des rendez-vous, on discute. À la fin, je vous demande, est-ce que vous êtes satisfait? Oui ou non? C'est comme cela. Et soyez honnête avec moi, comme ça va me permettre de m'améliorer. Et j'ai expliqué aux gens comment moi j'ai fait ma méthode de consultation. Il y a quelqu'un des îles Martinique là-bas, il m'appelle, machin. Alors, introduction, je lui dis qui il est, voilà. Il dit, oui, je me reconnais à 100% sur tout ce que vous dites là, vraiment, monsieur Onoubié. J'ai dit, ok, maintenant, quelle est votre question? Oh, non, mais comment vous me dites question? Moi, je pensais que vous devez me dire tout de suite les esprits et tout. Je dis, ça ne se passe pas comme ça. C'est à vous de me donner, d'abord de me dire, voilà la situation, mon travail ne marche pas. Je veux savoir pourquoi. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans les détails, non, mon travail ne marche pas, j'avais vu ma tante qui m'avait amené des feuilles, mais là, dans ce cas, c'est pas la peine, je ne vous consulte plus. Vous venez, vous me dites, je constate ma soeur, elle est trop malade. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Au travail, je passe seulement 1 mois, 2 mois, ça ne va pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? En ce moment, je veux passer d'abord par le plan physique. Quel est au niveau éducationnel? Est-ce que vous avez fait de bonnes études? Mais oui, j'ai des diplômes. Expérience professionnelle, oui. Quel est votre comportement? Parce qu'il ne faut pas seulement accuser la sorcellerie. Des fois, c'est votre comportement. Vous êtes une femme à palabre, vous êtes là parce que vous avez un doctorat et que votre chef n'a qu'un niveau bac, vous vous foutez de lui. Et ça, c'est très courant au Gabon. Je sais de quoi je parle. Parce que le chef qui est là, général, le gars à l'époque, quand on recrutait les gens, on demandait niveau premier ou terminal même sans bac. Moi, je m'en souviens. Moi, je connais des gens qui étaient partis. Moi, on était tous au lycée technique. Il y avait un corps d'armée au Gabon qui recrutait des jeunes à partir du niveau premier terminal sans le bac. Vous partiez à l'école des officiers, quelque part dans un pays voisin. Je ne vais pas vous dire lequel. D'accord? Bon, aujourd'hui, il y a certaines, maintenant ça a évolué, on dit il faut bac. D'autres, bon, il faut bac plus 3 si vous voulez sortir capitaine ou ceci. Donc, maintenant, le papa, là, dans les années 75-76, il est parti avec son niveau premier. Aujourd'hui, il est général 3 étoiles. Il a subi des formations. Il est parti à Saint-Cyr et tout, envoyé par l'État gabonais. Mais toi, Niakouin, parce que tu es venu hier, tu as des masters et tu manques du respect vis-à-vis de ce papa. Tu le traites de tous les noms d'oiseaux. Ce que je vous parle, je ne vais pas vous dire les noms, ça c'est la discrétion. Ce que je vous parle, moi je discute, je vous dis avec certains généraux de mon pays, le Gabon, qui sont des frères aussi, que ce soit dans le plan spirituel ou dans le plan charnel, qui se confient à moi. Ça c'est manque de respect. Donc parfois c'est votre mauvais comportement qui fait en sorte que vous avez des problèmes dans vos vies. Mais vous, non, vous ne voyez pas ça. Non, mon chef là, le général Mandjango, il n'a qu'un niveau terminal, il n'a même pas le bac, il s'est retrouvé là général. Non, ceci, cela. Avec votre orgueil. Maintenant, vous pensez que le général Mandjango va accepter cet affront? Mais il ne peut que vous en vouloir, il ne peut que vous brimer pour votre évolution. Vous êtes là, vous avez un master, ou je ne sais pas moi, parce que vous avez bac plus 3, une licence,
Mais à la fin des faits, mais il vous bloque. Vous allez rester là lieutenant pour le reste de votre vie. Les autres, il va mettre, le général Mandjango va mettre les noms de Bekale, le nom de Eyi, le nom de Anyanipio, le nom de Roligotoli, le nom de Arenda Polo. Tous ces mecs-là qui sont venus hier, vont partir avant vous. Et qui sont venus avant vous, je voulais dire après vous. Mais non, on les envoie. Hein. Ils vont devenir là comme des commandants, des colonels. Mais parce que vous, mademoiselle, avec votre petite longue bouche là, vous manquez de respect à votre général. Seulement parce que vous avez une licence et lui, c'est... Bref, voilà comment moi je fais mes consultations. Je commence d'abord à poser ces questions dans mon environnement. Oh, mais maître, qu'est-ce que ça y a à voir? Je dis, mais bien sûr, mademoiselle. Regardez votre caractère. Vous êtes une personne belliqueuse. C'est pour cela, moi, dans mes consultations, je commence d'abord à vous dire votre personnalité. Et quand je vois cette personnalité, moi, je fais le lien. Ça, c'est ça. Ça, c'est, on n'a même pas besoin des esprits. Voilà comment vous évoluez. Pourquoi au niveau du Gabon? Je parle de mon Gabon parce que je connais beaucoup de Nganga. Qu'est-ce qu'ils font? Les faux, hein, je parle des faux. Bon, petit m'accorde de 2 semaines. Hein. Mais il a le temps, dans ces réseaux-là, bon, la fille là, hein, mademoiselle Becca, elle habite en Kembo, là. Va me vérifier un peu. Comment elle est, comment elle se comporte, qui était son mari, le nombre d'enfants. Je te paye 1000 francs, allez, prends le taxi et je te donne ton petit poulet. Les petits coupés au manioc. Le manioc bateke et tout. C'est comme cela. Et quand il a tous ces éléments réunis, maintenant il va vous dire, voilà comment tu es. Toi tu gifles le patron, tu trouves ça normal? Oh vraiment, bah c'est bon Dieu, aïe aïe. Alors, mais vois un peu, est-ce qu'il y a les esprits? Bon, moi je vois là. Hein. Et lui aussi va venir mentir maintenant. Parce qu'il s'est renseigné que le père à cette fille-là ne s'entend plus avec sa fille parce que sa fille l'avait accusé de viol. Oh là là, je vois l'esprit de ton père. Mais parce que ses agents de renseignement lui ont dit que le père ne s'entend plus avec cette fille là-haut. Parce que depuis que le père, on l'a nommé directeur et DG quelque part, elle dit non, le père a voulu la coucher parce qu'il est franc-maçon. Maintenant, le ganga, il prend toutes ces informations. C'est comme cela, on vous trompe. Mais moi, quand je vous consulte, je n'ai pas besoin de tout cela. Vous êtes en France, vous êtes en Australie, j'ai des gens qui m'appellent de partout, le Japon, la Chine. Moi, je vous connais. Rien, c'est seulement au téléphone. Je consulte seulement au téléphone. Par le timbre de votre voix. Et puis, je commence. Maintenant, une fois que j'ai fait le côté physique, c'est en ce moment, je vais maintenant dans le plan spirituel. Bon, maintenant, vous avez vu ce que vous faites dans le plan matériel? Oui. Les affaires ne marchent pas? Oui. Mais vous savez les erreurs que vous avez commises? Non? Oui. Mais parce que vous êtes quelqu'un de trop bourou-bourou? Oui. Vous êtes... Oui. Bon, voilà, vous voulez savoir s'il y a un esprit. Ça peut être vrai? Oui. Vous vous êtes fait manipuler par votre ami. Et là, c'est maintenant les esprits qui maintenant m'amènent. Ce sont les esprits maintenant qui me donnent les flashs. Les flashs qui viennent. Oh, je vois ceci. Je vois cela. Oui, c'est vrai. Là, c'est comme ça. On fait d'abord dans le plan physique et le plan métaphysique. Ça, c'est ma méthodologie. D'accord? C'est comme ça, moi, je fais. Donc, il faut faire très attention. Je ne demande pas les photos. Mesdames et messieurs, vous qui voulez m'envoyer des photos, non. La photo est un élément dangereux. Je vous interdis à partir d'aujourd'hui d'envoyer des photos aux soi-disant 10 heures d'aventure. C'est un danger. Vous mettez votre vie en danger. Un vrai connaisseur n'a pas besoin de vos photos. Il a seulement besoin de votre nom. C'est tout. Il a besoin de votre nom ou bien de votre présence. Vous me voyez face à face, c'est tout. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a suggéré ça qu'à l'avenir. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Mais là, il faudrait que j'atteigne au moins... YouTube m'a dit qu'il me faut au moins 25 000 abonnés. On le fera. Amenez le maximum de personnes. On va faire ce qu'on appelle les consultations en direct. Mais YouTube a dit pour faire ça, il faut au moins 25 000 abonnés. C'est-à-dire, je vais introduire la carte PayPal ou bien ma carte bancaire qui va être directement instaurée dans le marché. Et tout de suite, on est en direct. Et puis, je vois l'argent qui rentre. Je suis là de mon téléphone. L'argent rentre et je vous consulte en direct. Par le timbre de votre voix et puis bien votre nom. Ça, c'est fait. Je suis capable de le faire. J'ai des amis, des gens que j'ai formés en France. Je parle des blancs qui font ça. Ça va se faire, si vous voulez. Voilà comment les vrais initiés doivent faire. C'est comme cela. C'est tout. L'histoire des photos, c'est ce que j'ai voulu vous dire. Arrêtez l'histoire des photos. Ça va vous amener loin et ça va vous créer des palabres pour rien. S'il vous plaît. Oubliez, quelqu'un qui vous demande la photo là. N'envoyez pas.
Merci beaucoup.